Bonsoir et bienvenue en ce samedi 26 juin 2021. Nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 463 et plus particulièrement à la méditation numéro 177 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, Dieu de gloire, d'amour, de joie, de paix, de patience. Tu es toujours là avec nous, tu nous gardes, tu nous fortifies. Tu le dis dans Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Tu nous le dis. Et ta parole est certaine et véritable. Nous devons la chérir, la garder dans notre cœur et surtout, ne pas laisser l'ennemi vouloir mettre ces nuages qui cacheraient ta parole. Non, bien-aimé Saint-Esprit, viens souffler sur ces nuages afin que la vérité qui est dans notre vie, eh bien, rayonne à travers de nous à chaque instant de notre vie. Alors qu'une fois de plus, eh bien, la vérité, la lumière se fasse dans nos vies, ce soir une fois de plus, au travers de tes enseignements, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, et pour ta gloire, Père. Amen. Amen. Nous sommes arrivés donc depuis quelques jours dans la 6e lettre de notre Seigneur, et celle-ci à l'église de Philadelphie. Et nous avons terminé cette introduction dans laquelle nous étions depuis 3 ou 4 méditations. Et nous allons commencer à partir d'aujourd'hui, à rentrer un peu plus, je dirais, dans le détail de chaque verset. À ce sujet et à ce titre, à partir d'aujourd'hui, nous allons prendre verset par verset. Et donc, cette lettre à l'église de Philadelphie se trouve dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, verset 7 au verset 13. Et donc, nous allons prendre le verset 7. Il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Comme nous avons pu déjà le voir dans la grande introduction, et c'était dans la première méditation à l'église de Philadelphie, donc il y a quelques jours, là, nous avons pu voir en introduction que Philadelphie signifiait, et venait du grec en tout cas, Philadelphia, qui signifiait amour fraternel. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, en tout cas, on a pu dire que c'était quand même le fil rouge, que de cette 6e lettre de notre Seigneur. Et c'est vrai que rien que le nom est en lui-même déjà tout un programme. L'amour des frères, au sens large. Aussi bien sûr l'amour familial, certes, mais au-delà. L'amour fraternel, on l'avait vu, c'est dans Philadelphos, Phios, qui veut dire, qui va bien au-delà même. C'est l'amour des frères en tant que disciples, en tant que chrétiens, j'aimerais bien le dire. Malheureusement, on ne peut pas dire que l'amour chrétien, c'est le même Philadelphia, mais en tout cas, on doit y tendre chacun pour sa part. En tout cas, le reste, c'est notre Seigneur qui jugera. Et on peut noter, on l'a déjà souligné, que comme Smyrne, l'église de Philadelphie, a peu de puissance. On l'a lu. Verset 8. Parce que tu as peu de puissance. Mais Smyrne aussi, on va le revoir. Et tout comme à l'église de Smyrne, la persécutée, c'était le cas de l'église de Smyrne, l'église
de Philadelphie ne reçoit aucun reproche. Et ça, c'est important. Et on vient de le dire, elle a peu de puissance et a affaire avec qui? Avec ceux que notre Seigneur a appelés la synagogue de Satan. Alors là, non pour recevoir, je dirais, que des calomnies, comme c'était le cas, et on va le relire pour l'église de Smyrne, mais également pour recevoir des hommages. On y reviendra plus en détail, mais le Seigneur le dit, dans le verset 9, on a pu le lire ces derniers jours. « Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, ne le sont pas car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Quelqu'un qui vient se prosterner à nos pieds, bien sûr, c'est pas ce que l'on souhaite, mais là, en tout cas, dans ce que le Seigneur dit, c'est pour recevoir des hommages de la part de notre Seigneur, mais aussi des personnes qui vont venir et qui vont reconnaître finalement leurs erreurs. Et regardons ce qui est écrit, parce qu'on parlait de tout comme Smyrne, Philadelphie a peu de puissance, et le Seigneur l'a dit, parce que tu as peu de puissance. Et regardons ce que nous avions lu, médité au sujet de l'église de Smyrne. Il était écrit au chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, verset 8, « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. » Quelqu'un qui est pauvre n'a pas beaucoup de puissance, forcément. « Et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Donc on s'aperçoit que là, dans ce verset 9, le Seigneur dit « Je connais finalement tout ce que tu endures. » Mais aussi avant, au verset 8, ta pauvreté, c'est-à-dire ton peu de puissance aussi. Au verset 9 même, ce que tu traverses au travers de tes tempêtes, de tout ce qu'on fait contre toi et de ta pauvreté, donc du manque de puissance. Les calomnies aussi de ceux qui t'entourent, de ton environnement. De ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Et tout comme Smyrne, c'est le même message finalement, avec quelques mots simplement différents, qui transpirent dans ce message, dans ce 6e message, de notre Seigneur à l'église de Philadelphie. La même chose. Et il est quand même étonnant, si on peut dire ainsi à l'œil humain, de voir quoi? Que c'est pour ces deux églises, ces deux lettres, Philadelphie et Smyrne, où ces églises ont peu de puissance, où ils sont calomniés, bien sûr par des menteurs, vous savez, on avait médité il y a un bon moment maintenant, sur la rumeur. On avait pris même ce qu'avait écrit un chanteur, je ne me rappelle plus, son nom m'échappe, enfin qu'importe, sur la rumeur, comment elle galope, comment elle court, et comment elle peut amener à la mort une rumeur. Les calomnies, c'est ça aussi, ce sont des rumeurs, parce que bien sûr, comme le Seigneur l'a dit, ce sont pour la plupart du temps les calomnies des mensonges, parce que les gens sont jaloux, parce qu'ils n'ont pas ce que les autres ont. C'est ça les calomnies beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas ce que ceux qu'ils calomnient, ils ne l'ont pas. Ils le désirent, mais ils ne l'ont pas. Parce que, ce n'est pas des choses que l'on peut acheter. Ce sont des choses que l'on reçoit par grâce. C'est un don gratuit. Et pour cela, il faut abandonner des choses. Abandonner la vie du monde, de tout cet environnement que nous avons pu méditer au travers de l'église de Sardes et que nous avons pu reprendre un petit peu pour Philadelphie parce que c'était presque à l'identique. Alors les gens sont jaloux et ils sont tellement orgueilleux qu'ils calomnient. Mais le Seigneur dit, je vais les faire venir devant toi, je vais les mettre à genoux devant toi afin qu'ils reconnaissent finalement qui tu es. Et dans ce verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David.
etc. Mais surtout, voici ce que dit le saint, le véritable. Eh bien, vous ne l'avez peut-être pas noté, mais pour la première fois, de toutes les lettres que nous avons lues jusqu'à maintenant, eh bien, c'est la première fois que les caractéristiques de Jésus, la façon dont il se présente, eh bien, ne sont pas puisées dans la présentation de l'homme au pied de bronze, eh bien, du chapitre 1er de l'Apocalypse, lorsque l'apôtre Jean décrit celui qu'il voit. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles et sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est la description de notre Seigneur que l'apôtre Jean nous fait lorsqu'il est tombé à genoux comme mort, avant que le Seigneur lui pose la main sur lui et lui dit « Sois sans crainte ». Et cela, on peut le voir dans le chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, verset de ce que nous avons lu là maintenant, 14 à 17 ou à 16. Et si vous allez rechercher, on ne va pas le faire là maintenant, eh bien à chaque lettre, la description de notre Seigneur eh bien, était tirée dans chacune des lettres eh bien, d'une de ses caractéristiques. Et ce n'est pas le cas dans cette 6e lettre, la lettre à l'église de Philadelphie, ce n'est pas le cas. La présentation, ces caractéristiques ne sont pas prises du chapitre 1er du livre de l'Apocalypse. Jésus ici est appelé Maître Saint et véritable. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Jésus ici est appelé Maître Saint et véritable. Pourquoi ? Parce que il lui est demandé de juger. Regardons ce qui est écrit dans Apocalypse, chapitre 6. On y reviendra bien sûr quand on y arrivera. Au verset 10. C'est quand l'apôtre Jean, eh bien, au moment où le 5e sceau eh bien, est ouvert, et qu'il voit, l'apôtre Jean, eh bien, sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. On ne va pas rentrer dans le détail là, mais qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce que disent ces âmes ? C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'elles disent ? Elles crient, il est écrit au verset 10 de ce chapitre 6, « Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» C'est ce même Maître saint et véritable qui est représenté ici dans ces caractéristiques de ce début, de ce verset 7 à l'église de Philadelphie. Il est là et il vient pour juger. Il vient pour juger. On peut le reprendre aussi dans d'autres versions, dans 2 autres versions, Nouvelle Français courant et Parole de vie. Il est écrit, ces mêmes personnes, ils criaient avec force, « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre pour leur demander des comptes au sujet de notre mort ?» On voit bien ce caractère de Maître saint et véritable. C'est, voilà, le Seigneur est présenté là vraiment comme celui qui vient pour juger. Deuxième chose à noter, sans s'appesantir dessus, parce qu'on le verra à ce moment-là, ceux qui crient, eh bien,
disent « Jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre pour leur demander des comptes au sujet de notre mort ?» Cela me fait juste écho à ce que disaient les témoins de Jéhovah en disant non, non, quand on est mort, l'âme meurt, le corps meurt, il n'y a plus rien derrière, c'est terminé. Sauf que pour quelques-uns, bien sûr ceux qui faisaient partie des témoins de Jéhovah, mais pour les autres, non, non, il n'y a plus rien. Notons quand même que là, les âmes de ceux qui étaient morts crient en demandant à notre Seigneur quand est-ce que tu vas arriver et que tu vas venir juger les choses. Donc ils parlent à notre Seigneur. Donc ça montre bien que l'esprit est là, l'âme est là et continue encore derrière. On ne va pas s'apesantir dessus comme je le disais. Donc, et en parole de vie, il est écrit « Il crie d'une voix forte ». Ce n'est pas une petite voix, s'il te plaît Seigneur. Entends-nous. Non, non, il crie d'une voix forte. « Maître saint et vrai ». Tu vas juger, ce n'est pas quand est-ce que tu vas, non, tu vas juger. C'est une certitude, c'est ce qui va se passer. Tu vas juger les habitants de la terre, tu vas les punir parce qu'ils nous ont tués. Mais est-ce que tu vas attendre encore longtemps? Donc, notons une chose aussi importante. Ce n'est pas sur ce qui va arriver, parce que ça c'est une certitude, c'est ce que le Seigneur dit dans cette sixième lettre à l'église de Philadelphie. Les choses vont arriver, elles vont se faire, tu vas. Ce n'est pas cela qui est crié, je dirais, par ces personnes, par ces frères et sœurs, toutes ces âmes, eh bien, qui auront été tuées pour leur foi. Mais c'est quand est-ce que tu vas venir pour juger toutes ces personnes qui ont fait cela. Donc ce n'est pas sûr, est-ce que tu vas réellement venir? Est-ce que tu vas réellement faire? Non, non, c'est pas du tout cela, c'est quand est-ce que tu vas venir? Finalement, nous nous languissons, Seigneur, que tu viennes pour juger. C'est cela qui est dit ici. Et donc, on peut dire que cette église, la lettre à l'église de Philadelphie, mais cette église de Philadelphie est celle qui appelle au jugement. Et on le voit, c'est bien ce qui est stipulé. C'est ce qui est dit. Les élus c'est-à-dire ceux qui crient finalement, mais aussi tous ceux qui aujourd'hui sont disciples de Christ, qui demeurent en lui, qui tiennent ferme tout ce que le Seigneur, on a pu voir, et toutes ces recommandations que notre Seigneur nous a données au travers de ces méditations concernant en tout cas depuis le début de cette année, le 1er janvier, que nous avons commencé à méditer le livre de l'Apocalypse, tout ce qu'il nous a donné en avertissement mais aussi en recommandation, font que, en tant qu'élu, tout le monde, on l'a médité cela aussi, tout le monde peut être élu, enfant de Dieu. Il suffit de reconnaître le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, de tout cœur. De reconnaître qui il est, ce qu'il a fait pour nous sur la croix, et où il est aujourd'hui, lui, ressuscité et assis à la droite de notre Père. Et tous ces élus, tous ces disciples, tous ces enfants de Dieu véritables, n'ont pas à craindre le jugement de Dieu. N'ont pas à le craindre. On l'a vu. On l'a vu en parlant également dans Matthieu 13, 24 à 30, ce jugement qui vient, ceux dont les âmes crient, quand est-ce que tu viens? C'est-à-dire la parabole de l'ivraie, c'est-à-dire le bon grain d'un côté et l'ivraie de l'autre. Les vierges folles et les vierges sages, c'est tout cela. Et quand on est du bon côté, parce qu'on sait qu'on ne remet pas en cause la parole et qu'on la met en pratique dans nos vies, qu'on s'attache fermement à notre Seigneur et à sa parole, on sait que nous n'avons pas à craindre le jugement.
parce que nous serons du bon côté et on sait ce qui va arriver. On le détaillera au fur et à mesure des chapitres du livre de l'Apocalypse, mais on sait déjà dans les grandes lignes, si on ne sait peut-être pas encore dans le détail, ce qui va arriver. Et on n'a pas à le craindre. On n'a pas à craindre. On a pu voir que ces âmes l'appellent. Et c'est ce que nous devons quelque part faire aussi. Seigneur, tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Tu vois où on en est parti. Alors Seigneur, eh bien on peut associer nos voix. Jusqu'à quand? Quand est-ce que tu vas revenir pour juger ce monde? Tous ces frères et sœurs qui, dans certains pays, n'ont pas la chance que nous avons d'être libres pour partager, faire ce que nous faisons ce soir, partager, lire, méditer ta parole, et qui souffrent, et qui sont même mis pour certains à mort, parce qu'ils ne veulent pas te renier. C'est ce qui arrive encore aujourd'hui dans certains pays. Alors, nous sommes appelés quelque part, eh bien, tout comme nous l'avons lu, à appeler de notre vœu, eh bien Seigneur, jusqu'à quand? Interviens. Si tu ne reviens pas encore, eh bien juger, parce que tu veux encore laisser le temps nécessaire pour qu'une multitude soit sauvée. Eh bien merci Seigneur. Mais nous voulons nous associer à l'église de Philadelphie. Prenons pour terminer, eh bien, les paroles qui se trouvent dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19 et 20. Il est écrit: on peut même prendre le verset 18. Il est écrit: nous savons que quiconque est né de Dieu. C'est pourquoi nous n'avons pas à craindre le jugement. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui avec un grand C, qui est engendré de Dieu, le garde. C'est notre Seigneur Jésus. On parle de lui. Et le malin ne le touche pas. Verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. On le sait, c'est le prince de ce monde. Nous savons aussi, et ça il ne faut pas l'oublier, que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné, quoi? L'intelligence, le discernement, l'intelligence de notre Père qu'il met en nous et sur nous. Pourquoi? Pour connaître celui qui est, c'est-à-dire notre Seigneur, le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Oui, voilà ce qui est dit. Voilà ce qui est dit. Et quand on prend on va le prendre dans d'autres versions, je vous demande juste quelques secondes, 1 Jean, chapitre 5, verset 20, on va voir ce que la parole dit ici. Juste le verset 20, nous le savons. Alors attendez, en parole de vie, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence nous permettant de reconnaître le Dieu véritable. Nous sommes unis au Dieu véritable grâce à son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Voici comment se présente notre Seigneur dans ce verset 7, le premier verset du livre de la lettre à l'église de Philadelphie et à nous aujourd'hui.
en parole de vie, nous le savons, le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous restons unis au vrai Dieu. Par qui? Par son Fils Jésus-Christ. Lui il est le Dieu, le vrai Dieu, et il est la vie pour toujours. C'est cela que nous devons comprendre. Le malin est là. Il est le prince de ce monde, mais le vrai Dieu, le véritable. Celui qui se présente, eh bien, celui qui se présente au début de ce verset numéro 7, comme étant le véritable, le saint, le véritable. Il est le vrai. On vient de le lire. Le vrai. C'est qui le vrai? Eh bien, on le voit aussi pour terminer dans Jean, chapitre 14, verset 6. On a parlé, il est la vie éternelle. Il est le Dieu véritable. En Christ Jésus, nous sommes le véritable. Nous sommes en lui. Il est écrit dans Jean 14, verset 6, et c'est notre Seigneur, bien sûr, qui parle, et qui dit à Thomas et à Philippe, lorsqu'il leur montrait, mais montre-nous le chemin. C'est la question qu'il posait à notre Seigneur en verset 5. Et au verset 6, Jésus lui dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il le dit, je suis la vérité, le véritable, le vrai. C'est ça qu'il est dit. Si on prend ce même verset dans d'autres versions, Jean 14, verset 6, on peut le lire toujours pareil en Nouvelle Français courant et en parole de vie. Jésus lui répondit à Thomas, donc, moi je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Et au verset 6, dans Parole de vie, Jésus lui répond, le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Cela pour montrer que le Seigneur, se présente à l'église de Philadelphie comme étant le véritable, le saint, le véritable. Et ce véritable, c'est la vérité, c'est le chemin. Et c'est ainsi qu'il se présente dans cette lettre à l'église de Philadelphie et à chacun d'entre nous. Et s'il le fait ainsi, et à travers de tout ce que nous avons vu ce soir, cela appuie pour montrer que moi, Seigneur, je ne fais aucun reproche à l'église de Philadelphie. Et s'il ne fait aucun reproche à cette église, c'est que il s'associe, lui le véritable, à cette véritable église que représente l'église de Philadelphie. À nous d'en prendre conscience et au travers des méditations qui suivront, qui vont arriver dans les prochains jours, sur cette église de Philadelphie, d'en retirer, en tout cas, la quintessence. Et en tout cas, d'aller puiser. Puiser où? Non pas dans la vallée. Non pas dans la vallée, mais d'aller à la source. L'eau est beaucoup plus claire, l'eau est beaucoup plus riche, cette eau de vie qui est notre Seigneur, la source véritable. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tes paroles de vie que tu nous donnes, afin que nous comprenions combien tu es la source et combien tu nous attires chaque jour à venir nous y abreuver. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore ce soir encore pour ce moment
de partage. Merci parce que tu te révèles à nous par ta parole. Merci parce que tu te révèles à nous par chaque mot que nous entendons, chaque lettre, afin que nous puissions continuer ce chemin avec toi, car tu es ce chemin, tu es le chemin, la vérité et la vie. Oui, nous voulons vraiment nous abreuver auprès de toi, Seigneur, toi qui es notre source de vie, toi qui es notre roi, toi qui es notre Seigneur, toi qui es au-dessus de tout nom. Alors nous voulons encore te rendre gloire et t'honorer encore tous les jours de notre vie. Oui, nous voulons continuer de marcher avec toi, de marcher sur ce chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Car chacun d'entre nous, tu as tracé un chemin, tu as tracé une destinée. Alors oui, il y aura certainement des embûches et des contrariétés, mais ne sortons pas de ce chemin que tu veux que nous empruntions, que tu veux, sur lequel tu veux que nous restions, de ne pas nous détourner ni à droite ni à gauche selon toutes ces tentations du monde, mais que nous restions sur ce chemin que tu as tracé, ce chemin que tu es, car tu es là, tu es à côté de nous et tu nous tends la main. Dans quelques difficultés, dans les moments de joie aussi, tu es là à nos côtés parce que tu partages notre vie, tu partages chaque moment de joie, de bonheur, de tristesse, de malheur, mais surtout d'amour. Alors merci pour tous ces moments que tu nous donnes. Merci encore de nous donner encore ces moments dans lesquels nous pouvons partager encore la parole, dans lesquels nous pouvons aussi te comprendre, te parler. Nous qui sommes ici en France où nous avons cette facilité, comme nous l'avons compris et entendu, que pour certains frères et sœurs, cela n'est pas le cas. Ils vont jusqu'à perdre leur vie. Alors concentrons-nous sur l'essentiel. Toi, tout simplement ces moments et où nous avons encore cette liberté de pouvoir t'honorer, te prier et te parler. Alors merci encore pour tout ce que tu es, qui tu es en nous et avec nous à chaque moment de notre vie. Merci Père parce que oui, tu as accompli, tu as donné ton Fils unique pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et nous l'avons bien compris. Quiconque, cela n'est pas réservé simplement à certaines personnes, à certains élus, mais à quiconque. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons une agréable fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, une bonne nuit à toutes et à tous. Nous vous donnons rendez-vous demain matin, parce que demain nous sommes dimanche et c'est le culte. Donc, comme d'habitude, nous vous avons déjà même mis sur le mur du groupe le lien YouTube pour les louanges. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez les commencer quand vous voulez, même ce soir si vous le voulez, et demain également. Et donc, nous vous donnons, en tout cas, en ce qui nous concerne, rendez-vous pour le direct de notre culte à 11h45, comme à l'accoutumée. En attendant, soyez bénis. À demain matin. Au revoir.